Bonjour, on m'appelle Gildas Semevotonocoin, je suis coach et chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour ne plus faire semblant. Vous entendez sans doute parler d'enfer. On parle de l'enfer ou bien du paradis après la mort. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour pouvoir discuter de l'existence ou non de l'enfer après la mort. C'est pour cela que je vous invite à faire un exercice avec moi. Imaginez que vous êtes invité à une manifestation, à un mariage, à un anniversaire ou toute autre manifestation où vous avez entrepris l'engagement de ne plus prendre de la boisson alcoolisée par exemple, ou un certain mets. Et vous étiez là, assis, quand on vous présente de la boisson alcoolisée, ou ce mets-là que vous avez pris l'engagement de ne plus consommer. Alors, au lieu de refuser, comme les gens ont l'habitude de le dire respectueusement, vous ne l'avez pas fait, vous vous mettez à réfléchir intérieurement. Et vous vous dites, par exemple, si je refusais, est-ce que mon hôte aura toujours la même perception qu'il avait de moi? Est-ce qu'il aura la même considération qu'il avait pour moi? Et de réflexion en réflexion, vous prenez la boisson et vous buvez. Vous prenez ce mets-là et vous mangez. De la même manière, supposons que vous êtes dans une réunion de famille, une réunion d'entreprise, vous êtes dans un groupe d'amis où il y a un débat qui est en cours. Les avis sont émis, vous avez votre propre avis sur la question, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur de donner votre avis et vous vous mettez à réfléchir. Vous vous dites, si je donnais mon avis, comment cet avis-là serait considéré? Est-ce que je ne serais pas sous-estimé? Est-ce que je ne vais pas me ridiculiser? Est-ce que mes amis ou mes collègues auront la même considération qu'ils avaient pour moi? Et dans cette réflexion, vous prenez la décision de ne pas donner votre avis et ainsi la réunion est terminée. Alors, vous, à la fin, vous êtes frustré, que cela soit dans le cadre de la manifestation ou dans le cadre de cette réunion-là, vous êtes frustré, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous dites, mais tiens, j'aurais pu refuser cette boisson, j'aurais pu refuser cette nourriture-là, j'aurais pu donner mon avis, pourquoi je ne l'ai pas fait? Vous êtes dérangé. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est une sorte de prison mentale, psychologique, dans laquelle vous êtes en train de vivre ainsi? Et cette prison, moi je la considère comme la plus dangereuse parce que cette prison-là s'extériorise par le fait que nous voulons mener une vie pour faire plaisir à quelqu'un. Nous voulons mener une vie pour ne pas déranger quelqu'un. Alors, si vous êtes en train d'agir ainsi, je vous informe, et vous le savez, vous avez une idée de ça, seulement que vous n'avez pas peut-être le courage ou vous ne prenez pas l'engagement de changer cet état de choses. Vous êtes en train exactement d'envoyer deux signes aux gens. La première chose, c'est que vous dites aux gens que vous êtes comme un tas d'ordures. Vous êtes comme la poubelle et qu'ils peuvent se permettre de jeter toutes sortes d'ordures qu'ils veulent sur vous. Et que vous ne valez d'ailleurs rien du tout, vous n'êtes que moins que rien. Et deuxième chose, deuxième signal que vous êtes en train d'envoyer aux gens, c'est que vous ne méritez pas d'être sur terre, vous ne méritez pas d'être dans cette entreprise, vous ne méritez pas d'être dans cette famille-là, vous ne méritez pas de faire partie de ce groupe-là. Donc votre présence est inutile. Je ne suis pas sûr que ce que vous voudriez, c'est d'envoyer de tels signaux aux gens. Alors, l'autre question que je me pose, que je pose généralement aux gens, est-ce que vous pensez qu'en agissant ainsi, vous pouvez produire des résultats excellents puisque vous aspirez à l'excellence? J'imagine, comme moi d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr que vous pouvez produire des résultats excellents ainsi, mais si c'est le cas, tant mieux. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas produire des résultats excellents ainsi et que cela ne vous conduit qu'à la médiocrité, il est temps donc de changer les choses. Il est temps de changer les choses.
peut-être que vous vous dites qu'en vous comportant ainsi, vous êtes humble, que c'est de l'humilité. Je dois vous informer que moi également, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je tombe sur cette histoire, sur la parabole des talents de Jésus de Nazareth dans les Saintes Écritures. Pour ceux qui veulent pousser leur curiosité plus loin pour aller lire, ouvrez l'évangile selon Matthieu et vous allez au chapitre 25 et vous allez pouvoir lire l'histoire. Il s'agit de 3 serviteurs et à qui leur maître a confié des talents. Et ici, je veux mettre l'accent sur le 3e serviteur qui n'a pas pu produire des résultats excellents avec son talent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas pu fructifier son talent. Il a caché le talent parce qu'il se disait humble, parce qu'il se disait sage, alors qu'il était un serviteur fou, paresseux. Alors, cela l'a conduit à produire des résultats médiocres, alors qu'il se disait qu'il était sage, qu'il était humble. Ce n'est qu'à partir de l'arrivée du maître qu'il a compris que, en réalité, il n'était pas sage. En réalité, ses résultats ne sont pas excellents, mais plutôt médiocres. Alors, je ne suis pas sûr que c'est à cette médiocrité que vous aspirez. Et si on se met d'accord que nous voulons aller à l'excellence, et vous savez, l'excellence n'est pas une fin, c'est un parcours. Ça se travaille tous les jours. Alors, si vous voulez aller à l'excellence, sachez que il est mieux pour vous, il est mieux de mener une vie où vous êtes authentique, où vous êtes en accord avec vos engagements personnels, où vous êtes en accord avec vos valeurs et principes les plus profonds. En agissant ainsi, vous êtes en train de faire fondamentalement 2 choses. La première chose, c'est que vous êtes en train de solutionner un défi. Lorsque vous donnez votre avis dans une réunion, par exemple en entreprise, vous allez peut-être solutionner le défi qui est en cours. Vous allez peut-être solutionner le défi qui est dans votre groupe, solutionner le défi qui est peut-être dans la famille. Et quand vous ne le faites pas, vous allez montrer, vous allez peut-être devenir un meurtrier parce que à cause de vous, quelqu'un peut mourir. À cause de vous, une entreprise peut disparaître. À cause de vous, un pays peut avoir des défis parce que juste vous n'avez pas donné, vous n'avez pas eu le courage, vous n'avez pas eu l'humilité de donner votre avis. L'autre chose que vous êtes en train de faire et que vous devez savoir est que le fait de mener une vie authentique, de rester égal à vous-même, et même si quelqu'un n'est pas d'accord, il puisse peut-être vous le dire, le fait d'agir ainsi, cela peut mettre d'autres personnes dans l'inconfort. Il peut ne pas vous aimer, mais sachez une chose, ces personnes-là ne peuvent pas ignorer vos résultats. Vos résultats vont parler si fort qu'ils vont peut-être ne pas être d'accord avec vous, mais ils diront, ce monsieur, je n'aime pas sa tête, cette dame, je n'aime pas sa tête, mais vraiment, ces résultats sont impeccables. Alors vous voyez, il est mieux de mener une vie où vous êtes en accord avec vos principes et vos valeurs les plus profondes. Si vous êtes engagé avec moi, nous allons continuer à travailler sur l'excellence, la vie d'excellence dans d'autres vidéos. Et je vous dis, menez une vie authentique pour la gloire de Dieu. Menez une vie où vous tirez chaque fois vers l'excellence. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, vivez une vie d'excellence.